Salut à tous et bienvenue dans ces premiers points de notre introduction au système d'information géographique. Ces premiers points qui concernent l'arrangement des fichiers SIG dans l'ordinateur. Notez que le système d'information géographique exige un classement ordonné des fichiers dans l'ordinateur. Vous ne pouvez pas classer vos fichiers en désordre dans l'ordinateur, par exemple. Le fichier dans lequel vous travaillez, vous l'enregistrez sur le bureau. Les données que vous importez pour produire vos cartes se trouvent dans un autre classeur ou dans un autre dossier qui n'est pas au même endroit que les dossiers qui contiennent le projet. Et les cartes que vous exportez à la fin se trouvent dans d'autres dossiers. Les différentes sources de données, Excel, de données raster, de données vecteurs que vous avez peut-être téléchargées, que vous avez peut-être créées, sont éparpillés dans l'ordinateur. Il n'est pas très bon ce genre d'arrangement de fichiers avec les systèmes d'information géographique. Nous vous présentons un arrangement type. Il n'est pas standard, mais c'est juste à titre d'exemple comment vous pouvez organiser les fichiers dans un ordinateur. Nous avons un dossier mère qu'on peut nommer SIG, que vous pouvez créer à un emplacement donné de votre ordinateur, mais nous vous déconseillons de les placer sur les bureaux. Vous pouvez par contre créer ces dossiers mères au niveau du dossier mes documents de votre ordinateur ou sinon dans une des partitions de sauvegarde des données dans votre ordinateur. À partir du dossier mère que vous pouvez intituler SIG, vous pouvez créer autant de sous-dossiers. Parmi ces sous-dossiers, vous pouvez avoir un dossier logiciel dans lequel vous allez commencer à enregistrer tous vos logiciels de SIG. Vous pouvez avoir un deuxième dossier, formation, dans lequel toutes les différentes formations sur le système d'information géographique que vous pouvez suivre, vous pouvez arranger des sous-dossiers dans ces sous-dossiers formation. Et un autre dossier important, c'est le dossier projet. C'est dans ces sous-dossiers projet que vous allez commencer aussi à arranger tous vos différents projets de cartographie. Un autre sous-dossier que vous pouvez aussi mettre en place, c'est le sous-dossier cartothèque. Toutes les cartes thématiques que vous pouvez ramasser sur le net, que vous pouvez copier chez les amis, que vous n'avez pas réalisé vous-même, mais qui pourront vous inspirer dans la production de vos cartes dans les sous-dossiers cartothèque. Parlons du sous-dossier projet. Dans ces sous-dossiers projet, vous enregistrerez tous vos projets. Je donne un exemple d'un projet que j'intitule Inventaire botanique Look 2023. Dans ce projet, vous allez classer encore des sous-dossiers de cette manière. Un sous-dossier projet, un sous-dossier données raster, données vecteurs, un sous-dossier que vous pouvez intituler doc, donc tout ce qui est document Word, vous pouvez le mettre là-bas. Un sous-dossier XLS, tout fichier Excel, vous pouvez le mettre là-bas. Et enfin, cartothèque, les cartes que vous réalisez en rapport avec les projets Inventaire botanique Look 2023, tous les formats d'exportation de vos cartes finales, vous allez commencer à les enregistrer dans les sous-dossiers cartothèque. On va un peu aborder les sous-dossiers données vecteurs. Dans ces sous-dossiers données vecteurs, on peut créer beaucoup d'autres dossiers secondaires, notamment un sous-dossier waypoint. Tout ce qui est couche de points, on va mettre ça dans ces sous-dossiers waypoint. Tout ce qui est couche de lignes, on va les mettre dans ces sous-dossiers lignes, par exemple les routes. Tout ce qui est sous-dossier polygone, on va les mettre dans les sous-dossiers polygone. Ce n'est qu'un exemple type d'un arrangement de fichiers SIG dans l'ordinateur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je me place dans un emplacement comme celui-ci dans mon ordinateur. Comme je l'ai dit, ça peut être dans mes documents, tout comme dans une partition de sauvegarde de votre ordinateur. Et j'aimerais créer tout ce qui est dossier SIG dans cet emplacement. Je crée le premier dossier mère. Je fais un clic droit, je pars dans nouveau, je dis dossier, je vais nommer ça SIG, je fais enter, j'ouvre ce dossier mère SIG. Dans ce sous-dossier, je vais créer 4 sous-dossiers. Le premier, c'est le sous-dossier logiciel, je valide enter, je crée un deuxième dossier, sous-dossier formation, enter, je crée un troisième sous-dossier, projet. C'est un sous-dossier très important parce que c'est là que je vais commencer à classer tous mes travaux de cartographie. Un quatrième sous-dossier, cartothèque. Donc là, nous avons nos 4 sous-dossiers ou des dossiers secondaires que nous avons créés à partir du dossier mère SIG.
Et lorsque nous ouvrons SIG, nous avons nos 4 sous-dossiers. Vous pouvez avoir plein de sous-dossiers, mais ce n'est qu'un exemple des 4 sous-dossiers pour l'arrangement de nos fichiers. Alors, les sous-dossiers qui m'intéressent ici, c'est les sous-dossiers projet. Je vais l'ouvrir. Ici, je vais commencer à créer des sous-dossiers selon les types de travaux ou de projets que je peux commencer à réaliser, mes travaux à moi. Je prends un exemple d'un projet que je vais intituler. Donc, je crée un sous-dossier dans le dossier projet. Je vais l'intituler Inventaire botanique Lucky 2023. Je fais Enter comme ça. Je peux avoir un autre projet que je peux créer dans mon sous-dossier projet. Je peux aussi l'intituler par exemple Enquête production manioc Congo central. On peut aussi créer d'autres projets, par exemple évolution dégradation forêt Congo central. Je peux même mettre la référence de l'année 2020. Ce n'est qu'un exemple des types de projets que vous pouvez réaliser dans la cartographie par rapport à ce que vous faites. C'est dans différents thèmes. On peut avoir un autre projet, par exemple inventaire école privée RDC 2023. Sinon aussi un autre projet taux d'électrification Congo central 2023. Un exemple de projet. Ça dépend dans quel secteur vous évoluez. Ça peut être aussi dans les domaines médicaux. Taux de mortalité post-natal, zone de santé de Kimpesi, par exemple. Ce sont autant de types de projets que vous pouvez commencer à réaliser dans le cadre de votre domaine, dans le cadre de votre expertise en cartographie numérique. Alors, dans chacun de ces projets, vous devrez avoir des sous-dossiers pour vous permettre de classer vos données. Alors, je peux ouvrir un des projets. Je prends l'exemple de Inventaire botanique Lucky 2023. Là-dedans, je crée maintenant mes dossiers qui concernent ces projets. Les premiers sous-dossiers, je vais l'intituler projet. Et dans ces sous-dossiers projet, nous mettrons les fichiers du projet de QGIS ou de ArcGIS selon les dossiers que vous utilisez. Nous allons commencer à les enregistrer là-bas dans les sous-dossiers projet. Un autre sous-dossier, on va y arriver dans la pratique concrètement. Un autre sous-dossier, je vais l'intituler données raster. On apprendra c'est quoi les données raster. Un autre sous-dossier, je vais l'intituler données vecteurs. Les dossiers cartothèque du projet inventaire botanique Lucky 2023, c'est toutes les cartes que nous produisons et que nous exportons sous différents formats en rapport avec les projets inventaire botanique Lucky. Donc au finish, vous devrez ordonner vos données de cette manière ici. Les TP à réaliser dans ces points ici, c'est de créer des dossiers de la manière dont vous devrez arranger vos fichiers dans votre ordinateur. Donc vous aurez un dossier mère SIG que vous pouvez créer soit dans mes documents, soit dans une des partitions de sauvegarde de votre ordinateur, et un sous-dossier projet dans lequel vous aurez différents sous-dossiers liés à ces projets, notamment les sous-dossiers cartothèque, doc, données raster, données vecteurs, projet et puis XLS. Vous pouvez ajouter autant d'autres sous-dossiers en rapport avec un projet, mais ce n'est qu'un exemple à titre indicatif et nous aimerions que vous puissiez réaliser déjà ces classements des dossiers dans votre ordinateur. Faites une capture et soumettez-nous ça pour qu'on corrige. Voilà ce qu'a été ces premiers sous-points de l'introduction qui concerne l'arrangement des dossiers SIG dans un ordinateur. Merci et rendez-vous au prochain point dans lequel nous allons aborder les téléchargements et l'installation des QGIS. Bonne formation et à bientôt.